Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour les infos du mercato. Leeds United a officialisé l'arrivée de l'ex-milanais Noah Okafor. Le club anglais a publié sur sa page « Nous sommes ravis d'annoncer la signature de l'international suisse Noah Okafor dans le cadre d'un contrat permanent avec l'AC Milan ». Marc Casado, courtisé par l'OM pour remplacer Adrien Rabiot. Selon le journal catalan eSport, l'Olympique de Marseille serait intéressé par Marc Casado, milieu de terrain du FC Barcelone, pour remplacer Adrien Rabiot dans son entrejeu. Le milieu de terrain de 21 ans, qui a disputé 36 rencontres avec le Barça la saison passée, serait perçu comme un remplaçant prestigieux à Rabiot, mis sur le marché des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe. Le FC Barcelone souhaiterait un chèque d'au moins 30 millions d'euros pour libérer sa pépite qui n'est pas particulièrement à vendre. Un transfert qui pourrait être l'opportunité pour Marc Casado d'avoir du temps de jeu, là où il est promis à rester sur le banc catalan derrière Frenkie de Jong. Pour autant, Casado, lui, ne souhaiterait pas quitter la Catalogne, convaincu de pouvoir se battre pour se faire une place dans le 11 Blaugrana. Comme la saison passée, lorsqu'il a profité de la blessure de Frenkie de Jong pour s'installer comme le titulaire indiscutable à son poste, avant d'être lui-même mis sur le banc suite à une blessure ligamentaire qui l'a éloigné 2 mois des terrains. Le Betis compte toujours faire revenir Anthony cet été. Pellegrini, le coach du Betis, s'est exprimé sur le possible retour d'Anthony au Betis. Il a lâché les propos suivants. Nous voulons qu'il revienne et il voudra sûrement revenir. Bournemouth a officialisé l'arrivée d'Amin Adli ce jeudi. L'attaquant international marocain Amin Adli, formé à Toulouse où il a débuté sa carrière, a quitté le Bayern Leverkusen et signe un contrat de 5 ans à Bournemouth, a annoncé ce jeudi le club de Premier League. Adli, 25 ans, va découvrir le championnat d'Angleterre dès ce week-end après avoir évolué en Ligue 1 et Ligue 2 avec le TFC, puis en Allemagne à partir de 2021. Bournemouth a déboursé 29 millions d'euros selon des informations de presse pour racheter les 3 dernières années de contrat d'Adli. La Juventus ne lâche pas l'affaire dans le dossier Zegrova selon la presse italienne. La Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus va accélérer pour Edon Zegrova. Des contacts sont en cours avec l'Atlético de Madrid pour se séparer au préalable de Nico Gonzalez. L'offre est de 15 millions et la demande de 25 à 30 millions. Le LOSC réclame 25 millions d'euros pour se libérer du joueur, un prix jugé excessif par la Juve. Encore une grosse recrue pour Strasbourg. L'ancien de Brighton, Julio Enciso, devrait être officialisé prochainement. Selon Fabrizio Romano, Julio Enciso va rejoindre le groupe Bluco en passant cette saison à Strasbourg avant de signer un contrat à Chelsea jusqu'en 2031 plus une option jusqu'en 2032. Le montant du transfert s'élèverait de 20 millions de dollars avec les suppléments inclus. Mercredi soir, Fabrizio Romano a annoncé qu'Eberechi Eze devrait rejoindre Arsenal. Le journaliste a rapporté aujourd'hui qu'un accord verbal est en place entre toutes les parties. Crystal Palace recevra un package de plus de 60 millions de livres sterling. Eze a préféré Arsenal aux Spurs. Donc, Arsenal remporte la course contre Tottenham. Des discussions avancées sont en cours depuis des jours mais jamais conclues. Tottenham fait une offre record pour Savigno, l'ailier de Manchester City. Les Spurs se tournent vers Savigno alors qu'Arsenal est sur le point de remporter la bataille pour le milieu offensif de Crystal Palace, Eberechi Eze. Selon The Sun, les Spurs espèrent convaincre City de le vendre avec une offre record de 80 millions d'euros. Une précédente offre de 58 millions des Spurs avait été rejetée par City. L'agent de Savigno se trouve actuellement en Angleterre et s'entretient avec les 2 clubs pour tenter de régler l'avenir de l'international brésilien. De son côté,
Savigno s'inquiète de sa place dans les plans de City après les arrivées d'Omar Marmoush, Tidjani Reinders et Ryan Cherki. Marseille entre dans la course pour Tsimikas et rivalise avec les clubs de Premier League. Marseille est intéressé par la signature de Tsimikas, le latéral gauche de Liverpool. L'international grec pourrait quitter le club anglais dans le courant du mois suite à l'arrivée de Milos Kerkez en provenance de Bournemouth. Tsimikas a été lié à plusieurs clubs européens et Marseille a fait part de son intention de procéder à un transfert permanent. Cependant, l'équipe française n'a pas la voie libre pour s'assurer les services du joueur car Nottingham Forest et Leeds suivent également la situation de près. Besiktas fait une offre de 15 millions d'euros à Reims pour Keito Nakamura. Après Juanya Ito, le stade de Reims devrait perdre un nouveau joueur japonais. Keito Nakamura fait l'objet d'une attention importante de Besiktas. Keito Nakamura ne continuera pas sa carrière en Ligue 2. Le stade de Reims pourrait en revanche récupérer une belle enveloppe. D'après l'équipe, Besiktas aurait formulé une offre de 15 millions d'euros qui semble difficile à refuser. Après une saison à 11 buts et 2 passes décisives, le Japonais à qui il reste 3 ans de contrat n'a plus joué avec Reims depuis les barrages perdus contre Metz. Trabzonspor aurait devancé le Panathinaikos dans la course pour Renato Sanches. Renato Sanches, le milieu de terrain international portugais de 28 ans, prêté par le Paris Saint-Germain la saison dernière à Benfica, était proche de rejoindre Panathinaikos de Rui Victoria, mais comme le rapporte Flashscore, Trabzonspor a fait une offre salariale supérieure à celle du club grec. Selon l'équipe de mercredi, Renato Sanches jouera donc pour Trabzonspor, le club turc ayant proposé de payer 40% du salaire du milieu de terrain portugais, soit environ 2,5 millions d'euros, ainsi qu'une option d'achat de 9 millions. Trabzonspor, comme le rapporte Flashscore, a fait preuve de plus de moyens financiers dans ce litige. La présence de Jorge Mendes, l'agent du joueur à Trabzon, selon la presse turque, a été fondamentale pour accélérer le processus. C'est tout pour les infos du mercato. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles informations sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.